Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer avec le théorème de Pythagore. On va appliquer ça dans un problème bien précis. Commence donc directement avec l'exercice 4. Superman a raté son atterrissage, un lampadaire en a fait les frais. Combien mesurait ce réverbère avant qu'il se soit fait plier par le super-héros? On peut donc voir ici en image l'illustration du problème. On voit notre lampadaire qui a été donc plié, tel qu'on voit ici, tel que la dimension qui tend d'ici jusqu'ici, on dit que c'est 13 mètres. La dimension qui tend d'ici jusqu'ici, on dit que c'est 11 mètres. Donc le problème, c'est de trouver la hauteur de notre lampadaire avant qu'il ne se soit fait plier. Donc c'est-à-dire, quand le lampadaire était encore debout, quelle était sa hauteur? Ok, lorsqu'on regarde l'illustration du problème ici, on voit qu'on a affaire à un triangle rectangle à ce niveau-ci. On peut donc dire que ici on peut appeler ici le point A, ici on va appeler le point B, et ici on peut appeler le point C. On voit ici qu'on a affaire à un triangle rectangle donc en A, parce que le pied du poteau et le sol ici forment un angle droit. C'est-à-dire que l'angle ici est un angle de 90 degrés. On peut donc constater ici que nous avons un triangle rectangle donc en A. Et comme nous avons un triangle rectangle, ça veut dire qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Parce que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. On peut donc dire ici que la valeur de AC, c'est ça qu'on va donc chercher dans ce triangle rectangle. Ici, on pourra l'appeler par exemple X. Donc, on peut appeler ACX. Une fois qu'on va trouver la valeur de AC, qui est X, on va augmenter tout simplement la valeur de BC qui est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Ça va nous donner la hauteur du poteau au départ, parce qu'en fait, notre poteau au départ était comme ceci debout. Donc tel que le point B était donc à ce niveau-ci. On est venu maintenant le heurter à ce niveau, ça s'est donc plié. Et quand ça s'est plié, le point B est donc revenu ici. Et on voit donc que ici on a donc la distance BC. Donc ici on voit bien qu'on a la distance BC qui est dans cette partie-ci qui est debout. Donc pour trouver la hauteur donc de notre poteau, il suffit de prendre la distance X et d'augmenter la valeur de l'hypoténuse qui est BC. Et on va avoir donc la hauteur du lampadaire avant qu'il ne se soit fait plier. Ok. Comme on a dit, nous avons un triangle rectangle en A. On va donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Le théorème de Pythagore dit tout simplement que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, sera donc égal à AB au carré plus AC au carré. Donc ici, dans notre formule, on va tout simplement dire que nous voulons donc AC, qui a dit X. On vient ici, on voit que voici AC, donc c'est ça qu'on va isoler. C'est-à-dire qu'on va remplacer AB et BC par leur valeur. En remplaçant, donc on aura ici BC, on nous a dit que BC c'est 13, donc on aura ici 13 au carré. Ça sera donc égal à AB au carré, on a dit que AB c'est 11, donc on aura donc 11 au carré plus AC au carré. Donc ici, BC c'est 13 qui est l'hypoténuse, parce que Pythagore dit que l'hypoténuse, qui est donc le côté le plus long dans un triangle rectangle, au carré est égal donc à AB au carré plus AC au carré. Donc ça c'est le théorème de Pythagore. Donc c'est-à-dire dans un triangle rectangle, le plus long côté, ou encore le côté qui est en face de l'angle droit élevé au carré, est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Donc on aura donc remplacé BC ici qui est l'hypoténuse par 13. On a donc 13 au carré. Ensuite, on a remplacé AB par sa valeur ici qui est donc 11. On a remplacé ici 11, donc ça fait AB au carré qui est donc 11 au carré. Sachant bien que, comme nous avons dit, ça là c'est l'hypoténuse. Donc ici, ça c'est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. On n'a qu'à calculer alors 69, 13 au carré, ça nous donne 169, égal à 11 au carré qui est 121, plus AC au carré. On va donc ici chercher donc à tirer AC carré. 121 traverse pour aller à gauche, ça devient donc négatif, ça devient moins 121, donc on aura 169 moins 121
plus est égal à AC au carré. On n'a qu'à calculer 169 tout simplement donc moins 161 moins 121. Ça nous donne combien? On regarde donc en tapant sur la calculatrice. Qu'est-ce que ça nous donne? On prend donc notre calculatrice. On va donc essayer de calculer pour voir combien ça nous donne exactement. En calculant donc, on voit que ça nous donne, la calculatrice nous donne 48. Donc on va dire 48 est donc égal à AC au carré. Mais cependant, ce n'est pas AC au carré qu'on veut donc trouver, c'est AC. Donc on va dire AC qu'on veut donc trouver, qui est dans notre code X, ça va donc égal à racine carrée de 48. Donc ça c'est la valeur exacte de AC. On va donc décomposer pour trouver dans la valeur exacte. Donc on va décomposer 48. On peut donc dire que 48 est tout simplement, donc on peut écrire comme 16 fois 3. 16 fois 3 c'est 48. Or 16, racine carrée de 16 c'est 4. Donc on peut dire ici que ceci de 4 racine carrée de 3. Donc AC qui est égal à X égale à 4 racine carrée de 3. Donc ça c'est la valeur exacte de X ou bien de AC. On peut donc trouver la valeur approchée de AC en faisant tout simplement racine carrée de 48. Donc on peut donc dire que AC égale à racine carrée donc de 48. Et en tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 6,93 mètres. Donc AC c'est 6,93 mètres. On a donc fini de trouver la valeur de AC qui est donc égale à la valeur de X qui est 93,13 mètres comme nous avons dit au départ. On veut donc trouver la hauteur avant que le lampadaire se plie. Donc on veut donc trouver la hauteur ici qu'on va appeler cette hauteur ici là H. Donc c'est ça le problème posé. Donc on voit bien que pour trouver la hauteur H de notre lampadaire avant que le Superman devienne le RT, on va donc prendre la cote X ou bien la cote AC. On va augmenter la valeur de l'hypoténuse tout simplement qui est BC, ça va nous donner H. Donc ici, on va donc dire que H, qui est la hauteur donc du lampadaire, sera donc égal à X, qui est la cote que nous venons de trouver qui est AC, plus l'hypoténuse qui est donc BC. On va donc dire que H est égal à X que nous avons donc trouvé, qui est 6,93 plus BC qu'on nous a donné, qui est la valeur de l'hypoténuse, qui est 13. Donc, on fait donc tout simplement plus 13 mètres et en tapant sur la calculatrice, ça nous dit H, la hauteur du lampadaire, avant qu'on ne le plie, sera donc égal à 19,93 mètres. Donc, la calculatrice nous donne 19,93 mètres. Donc, voici donc la hauteur H qu'on a donc trouvé ici tout simplement. Donc voici notre hauteur H, c'est-à-dire la distance qui tend d'ici jusqu'ici. Avant que le super-héros ne le fait plier, comme on a dit, il est venu plier, ça s'est plié. Et le point B ici, la hauteur donc, le point B, le sommet du lampadaire s'est retrouvé donc ici au point B. Et c'est ça qui a formé donc l'hypoténuse. Donc voici donc la valeur approchée et on pouvait trouver aussi la valeur exacte de H. Donc H, sa valeur exacte est la valeur de X qu'on a vu tout à l'heure qui était 4 racine carrée de 3. On suffit seulement qu'on fasse plus l'hypoténuse qui est 13. On a donc la valeur exacte de H. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.